Nous savons que nous sommes puissants parce qu'il a mis quelque chose sur nous. Les anges savent, même les démons savent. Les seules personnes qui ne savent pas sont ceux qui l'ont. Tu es le seul qui ne sait pas. Toi qui es loin, toi, tu es le seul qui ne sait pas. Dieu sait. Les anges savent. Les démons savent. Tu ne sais pas. Laisse-le couler. Sache que je n'ai pas beaucoup de temps. Très rapidement, laisse-moi te montrer comment le laisser couler, parce que je t'ai dit au début que tu as besoin de savoir ce que tu as, puis tu le laisses couler. Donc maintenant, quand tu engages les choses que je vais te montrer, tu ne seras pas juste emporté par l'euphorie. Vois, la prière est douce quand tu perçais. Oh mon Dieu, ceux d'entre vous qui savent, vous savez quand tu perçais en prière, tu deviens volatile. Il y a ce qu'ils appellent la fixation prophétique. Tu peux te perdre dans le règne en te concentrant sur les mauvaises choses. C'est pourquoi tu as besoin de connaître la vérité, afin que quand tu entres dans le règne, tu restes là où tu dois rester. C'est la maturité. Tu l'attrapes là, tu la gardes. Quand tu sors avec elle. Donc quand tu sors de la prière, la gloire de ta vie augmente, parce que quand tu priais, tu interagissais avec la gloire, pas ton émotion. Il a dit, pendant qu'il priait, l'apparence de son visage fut changée. Il savait ce qu'il cherchait. L'adoration est douce. Tu entends un chant émouvant, tu pleures, c'est bien, mais le chant est un véhicule. Tu veux tenir quelque chose, c'est sur quoi tu te concentres. Donc pendant que ton émotion est servie, tu voyages, parce que quelque chose doit éclater, et au moment où cela éclate, tu sauras. Comment le laisser couler? Numéro 1, tu dois céder. Quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus, Matthieu 3 verset 17, la Bible a dit l'Esprit. J'aime la façon dont c'est mis dans Marc 1 verset 12. Matthieu 4 verset 1, Luc 4 verset 1, il a dit il fut conduit. Marc 1 verset 12 a dit l'Esprit le poussa dans le désert, le poussa. Si tu veux libérer ce que tu portes, parce que maintenant nous traitons avec des personnes qui ont le Saint-Esprit, je veux te montrer comment libérer les puissances de l'Esprit. Il te poussera. Il te poussera. Il y a des moments où pendant des semaines il semble que manger avant 6 heures est un péché. C'est le conducteur qui marche à travers ton âme parce qu'une saison est venue. Tu es enceinte. Le travail doit arriver pour que quelque chose naisse. Il y a des moments où pendant des mois parler semble être une iniquité. Tu ne trouveras nul parce que c'est écrit que tu ne dois pas parler, mais tu sauras que si tu parles quelque chose ira mal. Tu découvriras que tu es vide parce que la pression de l'esprit qui est conçue pour te pousser est venue avec une loi. Il te pousse à travers des lois, des conseils et la consécration. Donc ceux qui comprennent les poussées de l'esprit, quand ils sentent ces impulsions, leur travail est de céder parce que si tu ne le fais pas, tu éteindras l'esprit. C'est pourquoi Paul a conseillé dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, « N'éteignez pas l'esprit. » Trop de personnes éteignent l'esprit la nuit, à 1 heure du matin tu te réveilles. Tu ne sais pas pourquoi tu es poussé. Tu remarques que le schéma est constant pendant 3 jours, où tu mets une alarme parce qu'après une semaine tu ne te réveilleras plus, et ce que tu ne réaliseras pas c'est qu'un cycle est passé. Peut-être il reviendra dans 5 ans. Tu es celui qui pense que ton âge est 35. Ton âge n'est pas 35. Ton âge est 6 cycles parce que tes cycles viennent tous les 6 ans, et certaines personnes ont manqué tous ces cycles. On les appelle les moments kéros. Le moment chrono est conçu pour préparer le moment kéro. Le moment kéro est ce qui détermine ton âge. Est-ce Élie? Tu veux parler d'un homme qui marche vers un palais et dit « Aussi sûrement que je vis, il n'y aura ni pluie ni rosée excepté par ma parole. » Tu contrôles le temps et tu le regardes. Tu penses qu'il est fou. Il s'en va. 3 mois plus tard, tu découvres qu'il ne bluffait pas et le roi et tous ses serviteurs commencèrent à chercher Élie pendant 2 ans. Quand ils ont finalement trouvé Élie, Élie a dit « Va dire au roi. » Et Obadiah a dit « Dieu sait que je te laisserai parce que nous savons que tu ne voyages pas avec des chars. Nous savons que tu ne voyages pas avec des chevaux. Tu voyages avec le vent. Comment as-tu su cette technologie à cette époque? Si je te laisse, l'Esprit de l'Éternel te transportera. Nous savons que tu es comme le vent. » Pendant ce temps, c'est ce que Jésus nous disait dans Jean chapitre 3, comme le vent souffle. Avant que Jésus ne le dise, Élie marchait dedans, se déplaçant comme le vent. C'est un héritage. Il cède avant que Jésus ne vienne. C'est une cause pour être normal. Prends soin. C'est pourquoi tout nous submerge, tout nous épuise. Nous ne savons pas dans quoi nous avons été appelés. Nous avons été convoqués dans ce qui est aussi ancien que Dieu, et il y a des témoignages à cet effet. Quand l'histoire du Nouveau Testament a commencé, le standard n'a jamais été abaissé. La Bible a parlé concernant Pierre. Un moment est venu où il n'y avait plus besoin de prier pour les malades. Mettez-les dans les rues. Quand ils sortent de la salle de prière, vous savez que c'est pourquoi je dis à notre génération, la prière n'est pas à propos de transpirer, c'est à propos de puiser dans ton héritage en Christ. Quand ces hommes allaient prier, s'ils sortent, ce n'est pas qu'ils transpirent sur leur costume. Quand tu pries, tu transpireras, mais ils venaient avec le témoignage du ciel.
Dans Acte 5, verset 15, il mettait les malades sur la route. Qui leur a dit cela? Cela signifie que si tu as quelqu'un à l'hôpital et qu'ils t'ont dit Pierre arrive, vite va le faire sortir aujourd'hui. Ils te diront, les médecins te diront n'écoute pas ce que n'importe quel pasteur te dit. Nous te conseillons mieux de prendre ton médicament et si tu essaies tu verras quelque chose. Mais au jour de Pierre, quand il passait, il portait les gens du village et les mettait dans la rue. Il n'a pas besoin de poser les mains. Quand son ombre les touche, quelle que soit la maladie qu'ils appellent, elle est nettoyée. Et donc quand tu veux trouver Dieu en dehors de Dieu, le seul endroit où tu dois le tracer c'est un homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et donc trop est enfermé dans le vase humain. L'une de nos principales responsabilités en marchant à travers le temps est de puiser dans la fréquence de notre homme intérieur et d'en tirer les ressources de Dieu. Ce n'est pas là mais tu vois cette assignation n'est pas souhaitée. C'est une responsabilité et c'est pourquoi le thème de la conférence est « Laisse le fleuve couler parce que la grandeur n'est pas pour les personnes irresponsables ». Tu dois laisser le fleuve couler. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Il a dit « Vous êtes les enfants de la lumière ». Donc chacun de nous ici est lumière, mais tout le monde ne brille pas. Pour que tu brilles, Matthieu 5, verset 16 dit « Que ta lumière brille parce que tu es né pour briller ». Il était une lumière brûlante et brillante. Donc si tu ne prends pas la responsabilité, tu ne peux pas manifester. Donc l'appel de cette conférence d'abord est de te montrer qui tu es, et de te montrer comment libérer ce que tu portes. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas libérer ce que tu portes, et si tu sais qui tu es, alors tu prends la responsabilité de libérer ce que tu portes. Donc tu n'es pas venu à cette conférence sauf en commençant à comprendre l'homme d'une autre dimension, parce que certaines des choses que nous savons sur nous-mêmes sont ce que les circonstances nous ont dit, mais je suis venu te dire ce que ton concepteur a dit parce que celui qui te connaît le mieux est celui qui t'a sculpté. Il a dit « Tu as été fait d'une manière redoutable et merveilleuse ». Dans Éphésiens 2, verset 10, il a dit « Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres ». Je suis venu te dire par l'autorité de l'Écriture que tout ce que tu as traversé est un miracle. Ce n'est pas qui tu es. L'identité que tu commandes est celle que Dieu a dite et au moment où nous aurons fini de tracer ce que Dieu a dit, alors nous découvrirons quoi faire afin de manifester ce que Dieu a dit parce que tout le monde assis ici écoute. Tu n'es pas supposé faire de ton mieux. Tu es supposé manifester Dieu parce que ce que tu appelles ton mieux peut ne pas être assez bon, mais quand tu manifestes Dieu ce sera assez bon parce que quelqu'un peut dire qu'il fait de son mieux. Son mieux est au niveau de son éducation. Son mieux est au niveau comme Dieu le partageait au niveau de l'aide qu'il a reçue des hommes. Certains d'entre nous ont 12 cycles dans leur vie. Certains en ont 5. Certains en ont 15. Si tu ne les maximises pas, n'as-tu pas remarqué que certains d'entre vous c'est tous les 4 ans que vous allez à une réunion de réveil, ou que vous rencontrez un prophète, ou que vous avez une rencontre? Cela t'est arrivé quand tu étais en SS2. Cela t'est arrivé maintenant tu es en 300 level. Cela t'est arrivé en 3e année. Tu marches et tu penses que ce sont des choses communes. Tu n'es pas sensible. Tu ne sais pas que des cycles se produisent. La parole est conçue pour fonctionner en saison et en cycle. Le manguier ne produit pas tout le temps. Le temps est la même façon dont tes dimensions spirituelles ne sont pas activées tout le temps. Ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il te fait passer par des entraînements, soit à travers l'église que tu fréquentes, les pasteurs qui te mentorent jusqu'à ce que la saison vienne, puis le conducteur apparaît, et alors tout d'un coup tu commences à sentir que tout ton salaire tu dois le donner à l'orphelinat ou le donner pour un projet d'église et tu te demandes pourquoi. Cela n'arrive pas tout le temps. Tu es poussé parce que le Saint-Esprit veut t'amener à un coin où ton esprit dépend seulement de lui et tout ce qui sera une distraction il t'en éloignera. Donc certains d'entre vous c'est les films, certains c'est la nourriture, certains c'est l'argent. Il t'éloignera de toutes ces choses. Même Jésus, le Fils de Dieu, a dû être emmené dans le désert. L'idée du désert n'est pas pour que tu souffres. Il a dit, il les a fait souffrir de faim, afin qu'ils sachent que l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est un entraînement pour t'aider à faire confiance et à dépendre de Dieu parce que tu as trouvé une zone de confort, et dans cette zone de confort le fleuve ne peut pas couler. Donc le Saint-Esprit s'assurera qu'il t'éloigne de la zone de confort, afin que les eaux de la vie puissent jaillir. C'est pourquoi la Bible a dit ceux qui croient, de leur ventre couleront des fleuves d'eau vive. Mais tu n'as vu personne. La raison est parce que les fleuves coulent après que tu sois poussé. Même Jésus qui est la parole avait besoin du Saint-Esprit pour se manifester. Dans Jean chapitre 1, verset 1, il a dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il a dit la même était avec Dieu au commencement. Toutes choses ont été faites par lui. Sans lui rien n'a été fait de ce qui a été fait. En lui était la vie. La vie était la lumière des hommes. Donc 4 références ont été citées. Numéro 1, il était Dieu. Numéro 2, créateur. Numéro 3, vie. Numéro 4, lumière. Mais il n'a rien fait jusqu'à Matthieu 3 du verset 15 à 17. Il est venu pour être baptisé. Jean lui a dit non, c'est moi qui dois être baptisé par toi. Souffre-le maintenant, car il nous convient ainsi d'accomplir toute justice.
Et comme il était baptisé, sortant de l'eau en priant, il a dit l'Esprit descendit sur lui comme une colombe dans la forme d'une colombe et une voix parla du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je suis bien plaisir. Marc 1 verset 12, Matthieu 4 verset 1, Luc 4 verset 1. L'Esprit le poussa dans le désert pour être tenté par le diable. Luc 4 verset 14, il revint dans la puissance de l'Esprit. Il revint. Le fleuve avait été installé. Le fleuve était sur le point de couler. Immédiatement, il entra dans la synagogue. Luc 4 verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint et il commença à nous montrer des chambres pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la liberté aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles et mettre en liberté ceux qui sont meurtris. Acte 10 verset 38. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, qui alla de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés du diable. Quand le Saint-Esprit vient, il devient le fleuve qui coule de ton esprit, et pour ceux d'entre nous qui sont dans l'ordre de Christ, quand le Saint-Esprit vient, le fleuve qui coule de notre esprit est numéro 1 toutes les réalités de Christ. As-tu vu Jésus? 5000 hommes avaient besoin de nourriture et les gens marchant depuis leur cerveau ont dit « Monsieur ne demande pas de nourriture. Tu soutiens leur appétit. Ne demande pas. C'est un risque de demander. » Il a dit « Donnez-leur quelque chose à manger. » Ils disent « Monsieur, un salaire d'une année ne peut pas aider dans cette affaire. Tu as bien prêché pendant 3 jours. Laisse-les prier en langue et rentrer chez eux. » Il a dit « Ils défailliront en chemin. Donnez-leur quelque chose. » Ils disent « Eh bien puisque tu insistes, c'est seulement le déjeuner d'un jeune garçon qui est ici. 5 pains, 2 poissons. » Il a dit « Apportez-le. » Il y a un règne de semer et de moissonner pratique ce règne, mais il y a un autre règne où tu sèmes d'où tu n'as pas moissonné, où tu moissonnes d'où tu n'as pas semé. Et Jésus a dit « Apportez-le. » Et ils l'ont apporté. Il l'a élevé vers le ciel. Je te remercie, ô Père, que tu m'entendes toujours. Prenez, donnez-leur. Que as-tu fait? Je me demandais ce qui serait sur le visage de celui qui l'a reçu. Ils l'ont rompu. Quand ils ont donné, ils ont vérifié, il a grandi. Ils l'ont rompu, ils ont donné. Quand ils ont vérifié, il a grandi. Que dis-tu? Le pain se multiplie-t-il dans le monde d'où nous venons? Il ne plante pas là-bas, pourtant il y a de la nourriture. Il ne sème pas là-bas, pourtant il y a abondance, parce que quand tu viens dans la vie éternelle, tu entres dans un éon qui est à venir. Il a dit suivez ceux qui par la foi et la patience ont obtenu la promesse. S'ils l'ont obtenu avant, ils peuvent te montrer le chemin, et ils peuvent te montrer. Je sais les choses qui me sont arrivées parce que je me suis concentré sur l'évêque. Je sais les choses qui me sont arrivées parce que je me suis concentré sur Pasteur Grèce. Ils verront ceux qui nous ont formés. Ils nous ont formés avec 3 choses, la prière et le jeûne, la parole et les histoires. Ces jours-là, si tu entends certaines histoires, ton appétit mourra. J'ai entendu l'histoire d'un homme un saint, appelé Denis Saint-Denis. Il était si fou de gagner des âmes. Il allait, ils lui ont coupé la tête. L'histoire dit qu'il a porté sa tête sur sa main, et il a prêché pendant plusieurs kilomètres. Là où il est tombé, c'est là qu'ils ont construit la cathédrale. Ils ont coupé la tête d'un homme. Il a porté la tête. La tête prêchait Jésus. C'était le genre de choses qu'il nous disait. J'ai entendu l'histoire de Saint Antoine de Padoue que 30 ans après sa mort sa langue était encore fraîche. J'ai dit quoi? Ils disent qu'il était un prédicateur rock. Le jour où il est mort, toutes les cloches de la cathédrale à Padoue sonnaient d'elles-mêmes et les enfants pleuraient parce que celui qui portait le témoignage est parti. Peux-tu entendre de telles histoires et dormir? C'est pourquoi certains d'entre nous ont dit à Dieu, si nous prêchons, nous devons prêcher avec le feu qu'une langue d'homme n'a pas pourri. Les choses qu'ils ont touchées, une génération se lèvera, et tu fais partie de cette armée. Ils savaient quelque chose. Ils avaient quelque chose. Paul parlait dans 2 Corinthiens 11 du verset 25. Il avait subi un naufrage 3 fois. Paul a dit un jour et une demi-journée, j'étais dans les profondeurs. L'homme est tombé dans le fleuve. Il a refusé de mourir. Il est devenu comme une créature aquatique. Un jour et une demi-journée, j'étais dans les profondeurs. Il a trompé la mort parce qu'il portait quelque chose qui pouvait dire à la mort, retourne en arrière. Mais ici nous sommes. Chaque jour quelqu'un dit nous mourrons. Nous avons déjà de l'hypertension. Mais ces hommes défiaient la mort. Quand ils ne pouvaient pas marcher, ils l'ont rassemblé physiquement, ils l'ont lapidé à mort. La Bible a dit les croyants se sont tenus autour de lui. Il s'est levé. Il a dit allons à la prochaine ville. Qu'est-ce qu'ils portaient? Qu'est-ce qu'il y a en eux? Je veux te dire ce qu'il y a en eux, c'est le Saint-Esprit et c'est la confiance que nous avons. S'ils l'ont manifesté, nous devons le manifester, et nous le manifesterons plus parce que la Bible a dit derrière eux est un désert désolé, mais devant eux est le jardin de l'Éternel. Cela signifie que tout ce qu'ils ont fait est un arrière pour ce que nous faisons.
Une génération est sur le point de se lever qui marchera dans l'ordre que Christ lui-même a marché, parce qu'il a dit les œuvres que je fais, il a dit vous ferez aussi. Il a dit, et des œuvres plus grandes que celles-ci vous ferez. Dans Jean 7, versets 38 et 39, il a dit le dernier jour de la fête, qui était le plus grand jour, Jésus se leva et cria d'une voix forte. Il a dit ceux qui croient en moi, il a dit de leur ventre couleront des fleuves d'eau vive. Sais-tu la différence dans leur génération? Ils tiraient avec des coupes. Ésaïe 12, verset 3, il a dit avec joie, ils tirent des eaux des puits du salut. Donc tout ce que les saints de l'Ancien Testament faisaient étaient les coupes d'eau qu'ils buvaient. Nous ne buvons pas des coupes. Nous débordons de fleuves des chambres de notre esprit. Je prophétise sur quelqu'un. Le témoignage de ta vie rendra ce qu'Élie a fait comme une blague. Très rapidement, allons dans les Écritures et laissons les histoires. Dieu ne te dit pas d'être irresponsable maintenant. Sème maintenant, mais au cas où cela ne marche pas, il y a une technologie de Rehoboth, parce que ce n'est pas à propos de la terre, c'est à propos de qui creuse. C'est à propos de ce qu'il porte, parce que quand Jacob creusait un puits et qu'il le prenait, il séchait. Il se déplaçait. Celui-ci et un autre, il le prenait. Il séchait. Ils ont maintenant découvert que le puits n'est pas à propos de l'emplacement, c'est à propos de ce que celui qui creuse porte. Quand tu portes la vie éternelle, tu es entré dans un autre éon. Quand les hommes échouent, refusent d'échouer. Il y a une technologie à l'intérieur de moi. Quand Dieu m'a donné la vie éternelle, il a installé le ciel à l'intérieur de moi, et quand je me manifeste, le ciel se manifeste. Je peux installer le ciel sur la terre. Fleuve, mais nous n'avons pas laissé couler. Nous avons étudié trop d'anglais. Nous avons étudié trop de physique. Nous avons étudié trop de chimie. Nous avons étudié trop de sociologie. Nous avons besoin de revenir à la christologie, à la pneumatologie, à l'ecclésiologie. Nous avons besoin de revenir à l'eschatologie. Nous avons besoin de revenir à la théologie de l'esprit. Il y a d'autres syllabes au-delà de l'esprit. Il a dit concernant les princes de ce règne, ils ne savent pas, ni ne comprendraient. Ils marchent dans les ténèbres. Il a dit, mais j'ai dit vous êtes des dieux parce que vous êtes les enfants du Très-Haut. Il a dit, mais vous tombez comme l'un des princes. Écoute, tu ne tomberas pas quand tu sortiras de cette conférence. Le fleuve de vie commence à couler à travers toi. Regarde l'audace que Jésus avait. Ils lui ont dit Jean 11. Ton ami celui que tu aimes Lazare est mort. Jésus les a regardés. Il a dit ces gens avec leur terminologie humaine. Qu'est-ce que mort? Je ne sais pas ce que cela signifie. Il s'est reposé. 4 jours plus tard, il a dit allons-y. Ils disent va ici. Ils disent il est mort. Cela signifie que le chapitre est fermé. Il a dit non, il dort. Dans le règne d'où nous venons, les gens dorment dans la gloire. Ils ne meurent pas. Tu lis cela, tu penses que c'est un livre d'histoire. C'est la réalité dans laquelle nous avons été appelés. Appelés, et quand Jésus arrive, la matière le rencontre. Si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Il pensait que c'est à propos de guérison. Il a dit, il y a quelque chose de supérieur à la guérison. Je parle de vie. Je parle d'un règne où la mort n'existe pas. La même chose Marthe a dit. Marie a dit la même chose. Cela signifie qu'ils opéraient au même niveau de théologie. Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Ils disent à cela fait 4 jours. Le cerveau se décompose après 30 minutes. Ne va pas là. Nous te faisons confiance comme prophète, mais ne te déshonore pas. Il dit, où l'avez-vous mis? Et quand ils ont amené la Bible, a dit Jésus leva les yeux. Pas de raison. Il a dit roulez la pierre. Si tu étais là, tu dirais, Maître, puis-je conseiller? Si tu arrêtes, maintenant il est encore bien. Il dit roulez la pierre. Et le gars qui roulait la pierre. Je peux imaginer ce qui se passait dans sa tête. Et quand il a roulé la pierre, Jésus n'a même pas fait la courtoisie de prier à voix basse. Au moins si tu pries à voix basse, si ça ne marche pas, tu dis, je demande à Dieu de recevoir son âme. Je te remercie ô Père que tu m'entendes toujours. Lazare vient dehors. La Bible a dit celui qui était là est revenu. Tu sais quoi? Vois la terminologie humaine constante, mais un règne supérieur. Celui qui était mort est revenu à la vie. Cela signifie qu'il a apporté une dimension supérieure et a forcé la dimension inférieure à se conformer. C'est la vie éternelle. Quand le Saint-Esprit a installé Christ en toi, il a installé Christ afin que cette vie puisse venir à toi. Ce n'est pas être membre d'église. C'est porter quelque chose qui est ancien. Rien en toi ne meurt à partir de ce soir. Rien que tu touches n'échoue à partir de ce soir. Rien ne te submerge à partir de ce soir au nom de Jésus. Je dis à mon peuple fonctionnez comme des hommes parce que vous êtes encore dans votre corps, mais quand les principes des hommes échouent, changez de vitesse. Dieu partageait récemment concernant Daniel. Daniel était dans la ville de corruption.
Babylone est une terre de corruption, mais la Bible a dit dans Daniel chapitre 1 verset 8 qu'il a proposé dans son cœur qu'il ne se souillerait pas par la portion de la viande du roi, et il n'y avait aucune corruption là qui l'a affecté. Aujourd'hui tu rencontres des chrétiens, même si c'est un seau d'eau nous tombons dedans et nous nous noyons. Tout le monde lutte avec toutes sortes de péchés. Si tu parles ils disent ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. En fait les gens ne croient pas qu'il y a des hommes justes aujourd'hui. Quand tu parles ils disent relaxe-toi. Cette chose oublie ces choses. C'est un mensonge. Comme si la sainteté est maintenant étrangère à notre génération. Pendant ce temps, le témoignage de nos pères est tel qu'ils ont marché à travers Babylone. Ils n'ont pas été souillés, tellement qu'ils ont dû se liguer contre Dieu pour l'établir. Pourtant l'homme a dit qu'il ne s'inclinera pas. Et quand ils devaient les jeter dans le feu, ils ont dit au roi « Nous ne sommes pas inquiets pour répondre à toi dans cette affaire. » La sainteté est incontestable. Il n'y a aucun terrain pour le compromis. Si tu veux, jette-nous dans le feu. Notre Dieu est capable de nous sauver, mais au cas où il choisirait de ne pas le faire, nous ne nous inclinerons toujours pas. Et à cause de leur témoignage, l'Esprit de Dieu est venu sur eux. Dans Daniel chapitre 5, du verset 11 à 14, quand le témoignage de Daniel a été raconté, ce n'est pas un chrétien qui a écrit les chroniques. C'est la reine cachée qui a parlé de lui. Elle a dit « Il y a un homme dans ton royaume qui est l'Esprit du Saint-Esprit. » Elle a dit « Lumière et entendement sont en lui, et il a le pouvoir d'expliquer les sentences difficiles. Va l'appeler. » Et le gars se présente sans lire aucun livre. Il a commencé à dire au roi les paraboles des anciens. Il a dit Dieu a montré faveur à ton père. Il t'a donné un royaume et tu as décidé d'adorer le Dieu de fer. Il a dit c'est pourquoi cette main est venue. Comment sais-tu d'où la main est venue? Qui t'a enseigné le langage? Où es-tu allé maintenant? Nous comprenons la raison pour laquelle il était supérieur à Babylone, parce qu'il marchait dans une civilisation qui était plus ancienne que Babylone. Il a dit, beaucoup prennent soin du péché. Il a dit, ton royaume a été pesé sur la balance. Qui t'a dit qu'il pèse les hommes? C'est là d'où nous venons. Ce que nous faisons ici a une histoire. Ce que nous faisons a un fondement, et il y a des hommes qui incarnent les témoignages que ce que nous faisons n'est pas juste de la religion. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous avons une culture. Nous avons un héritage. Nous venons d'une civilisation, et nous avons des témoignages pour prouver la réalité et la véracité de cette civilisation. Je te dis cela afin que tu saches où nous sommes comparés à où nous devrions être. Vois Jésus voyage en bateau. Il prêche en bateau, mais la Bible a dit à une occasion il est allé sur la montagne pour prier, et le bateau était parti. À la troisième veille soudain ils l'ont trouvé marchant sur l'eau. Il marchait sur l'eau et ils l'ont vu. Ils ont dit c'est un fantôme. Tu sais pourquoi ils ont dit cela? Parce qu'ils savent que les esprits vivent au-dessus de ce règne. Donc la vie éternelle nous amène réellement à un ordre qui est supérieur à ce règne. Et Jésus a dit n'ayez pas peur c'est moi. Pierre a dit si c'est toi ordonne-moi de venir. Et Jésus lui a dit ce n'est pas exclusif à moi. Viens, viens, viens. Et Pierre a pensé que c'était une blague. Il est sorti et soudain l'eau est devenue gelée et Pierre marchait. Pierre marchait. S'il avait gardé son regard sur Christ là où la réalité venait il aurait marché, mais il s'est retourné vers le monde et a vu le vent violent et est entré dans son âme. C'est pourquoi quand tu parles de ces choses les hommes ne peuvent pas croire. Ils sont dans leur tête. Nous fonctionnons depuis notre esprit. Josué dit, versets 12 à 14 combattant dans une bataille. Josué a vu que quand il fait nuit il y aura un désavantage, et l'homme s'est levé, et a dit que le soleil s'arrête sur les montagnes d'Ajalon. Que la lune reste sur la vallée de Gabaon. Et la Bible a dit l'homme n'a même pas prié. Il commandait les constellations. La Bible a dit le soleil ne s'est pas hâté de se coucher pendant le jour que Dieu a écouté la voix d'un homme. Si c'est l'héritage que nous avons reçu, alors soit nous ne l'avons pas connu, soit ce que nous faisons est une blague. Chapitre 11. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi n'avons-nous plus de faim et d'appétit pour ces choses? Quand Jésus s'est soumis Matthieu 4, verset 15, il a dit le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, par le chemin de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des gentils. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Cet homme a 30 ans. Il a marché sur ses frontières avant. Que s'est-il passé? Tu dois être poussé avant que les eaux ne jaillissent. Il est revenu dans la puissance de l'esprit. La puissance était là, mais il ne reviendra pas dans cette puissance, jusqu'à ce que tu aies payé le prix de la soumission. Ce sont les jours où ton orgueil sera écrasé. Ce sont les jours où ta confiance dans la chair sera écrasée, et comme Paul tu diras nous sommes la circoncision qui adorons Dieu en esprit nous réjouissant en Christ Jésus n'ayant aucune confiance en la chair. Le Saint-Esprit deviendra ton arme, mais tu dois être poussé. La deuxième chose qui fait pour la libération de l'esprit est de tarer sa présence, parce qu'après que tu sois poussé tu découvres maintenant qu'une deuxième loi te sera donnée pour rester là. Acte 4, versets 26 à 31 les apôtres ont été poussés.
Ils étaient dans la chambre haute jusqu'au jour de l'effusion. Après l'effusion, le Sanhédrin s'est présenté, les a arrêtés et les a fouettés à fond. Leur confiance s'est épuisée. Ils savaient qu'ils devaient retourner à Taré parce que ce qui fera que ces cycles commencent maintenant à se répéter est la puissance du Taré. Et dans Acte 4, versets 29 à 30, la Bible a dit après qu'ils ont taré, il a dit l'endroit où ils étaient a été secoué. Ils ont été remplis du Saint-Esprit à nouveau, et ils ont parlé avec hardiesse. Verset 33 a dit, avec une grande puissance, Dieu donnait aux apôtres le témoignage de la résurrection. Une grande grâce était sur eux. Si tu ne peux pas tarer, tu ne peux pas libérer la vie. Jésus Matthieu 17, du verset 2 à 4, il est allé sur la montagne. La Bible a dit, pendant qu'il priait, l'apparence de son visage a été changée. Son vêtement a commencé à resplendir. C'est comme une raffinerie. Ceux d'entre nous qui étudient la chimie, c'est une sorte de tour de fractionnement. Le pétrole brut est là. Juste le chauffer. Quand tu le chauffes pendant un moment, tout commencera à monter à différents points d'ébullition. Ils se sépareront en vapeur. Tu le refroidiras et le collecteras. Donc quelque chose se séparera à 60 degrés, se transformera en vapeur. Tu le collecteras de l'autre côté. Tu le refroidiras et le collecteras. Un autre est à 80. Un autre est à 100. C'est ainsi que ces fleuves s'ouvrent. La sagesse pour toi peut prendre 40 degrés, mais la faveur peut prendre 90. Donc tu peux savoir tout ce dont tu parles. Les gens disent ce gars a quelque chose, mais personne ne sera conduit à te bénir parce que tu opères à la fréquence de chaleur de la sagesse. Tu n'es pas entré dans la faveur. Donc quand Paul conseillait, il dit vous bien-aimés. Il a dit vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant dans le Saint-Esprit. Tout ce que tu as est dans la technologie de la foi. Il a dit mais il faudra la prière pour que cela se distille afin que cela devienne une réalité expérientielle. Sinon les réalités de Dieu seront mélangées en toi comme du brut. Sagesse et faveur et puissance sont tous mélangés ensemble. Personne ne manifeste. C'est quand tu tares qu'ils se séparent en différentes fractions et ces fractions sont les choses qui changeront ta destinée. Donc si tu veux que le fleuve coule, tu dois porter ceux d'entre nous qui vont plus loin. Nous t'aimons et dormons. Tu verras que tes jeunes frères que tu as soutenus avec les frais de scolarité les dépasseront. Leur génération les séparera. Tu seras en colère contre Dieu, mais cela ne changera pas ton histoire. Si tu veux que ton histoire soit changée, tu resteras sur l'autel. Ton genou deviendra comme un chameau. Prie là. Dors là. Réveille-toi là. Prie encore. C'est pourquoi tout le monde ici doit devenir dangereusement délibéré pour manifester Dieu. Genèse 14, versets 14 à 15, nous avons vu la vie d'Abraham. Un homme avait 318 serviteurs entraînés. Quelle structure économique travaillait-il? C'était une ville dans la maison d'un seul homme. C'étaient des serviteurs, et ils avaient assez pour entraîner des serviteurs. Aujourd'hui, nous luttons avec un seul Néra. Nous ne pouvons pas payer les frais de scolarité de nos enfants, et nous servons le même Dieu. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Abraham allait combattre contre 4 rois avec des serviteurs qu'il avait entraînés dans sa maison. Ils avaient une compétence qui était supérieure aux armées entraînées par 4 nations différentes, parce qu'ils ne marchaient pas juste avec des principes. Il avait des mystères. Si tu lis le verset 15 de cette écriture, la Bible a dit « Et Abraham se divisa parmi les hommes ». Donc les gens qui sont allés à la guerre n'étaient pas 318 serviteurs plus Abraham. Ils étaient 319 Abraham. Il avait une technologie. Il s'est divisé parmi les hommes. Un théologien peut dire ils se sont groupés en 4. Ce n'est pas ce que la Bible dit. C'était une technologie de sacerdoce qu'Abraham attrapait. Dieu lui a dit « Je te bénirai, et je te ferai une grande nation, et de toi des nations seront bénies ». Donc Abraham savait qu'il n'était pas un homme. Abraham savait qu'au pire des cas, il était une nation. Donc si Abraham se met en toi, alors tu deviens une nation. C'est pourquoi il n'y a aucun enregistrement qu'il y ait eu des victimes, parce que c'était 319 nations contre 4 nations. Que savait cet homme? Où est-il entré en Dieu qu'il a fait manier ce niveau de puissance? Et ici nous luttons avec des personnes qui sont sans conséquence et nous appelons cela guerre. Quelle bataille combattons-nous? Un homme s'est levé sans aucune information préalable. Ils ont arrêté ton neveu. Seigneur, 4 rois l'ont pris. Et debout, 318 serviteurs se sont levés et ils sont allés à la bataille. Ils les ont vaincus et sont revenus. Quand le roi voulait lui faire un cadeau, il a dit « Non, je ne prendrai pas un lacet de toi de peur que tu dises tu as enrichi Abraham. Ma richesse vient d'ailleurs. Mon Dieu pourvoit à mes besoins. Je suis plus riche que les nations de la terre. » Que savait-il? Ce sont les hommes qui sont venus avant que nous n'apparaissions. Donc quand tu dis à Dieu cette bataille est trop grande. 10 personnes se sont levées contre moi. 10 personnes. As-tu lu à propos de tes pères?
1, 2, 4 nations. Qui sont 10 hommes? C'est pourquoi il a dit sûrement ils se rassembleront, mais cela ne sera pas par moi. Toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. Il n'a pas dit Dieu condamnera. Non, il a dit tu condamneras. Tu condamneras parce qu'il y a quelque chose qui passe à travers ta généalogie spirituelle. Un homme peut prendre 4 rois. C'est la lignée d'où nous venons. Nous venons d'une lignée de champions. Tu fais partie de cette armée. Tu n'es pas venu ici juste pour entendre et voir des hommes briller. Tu es venu ici parce qu'il y a un éclat à l'intérieur de toi qui doit se manifester. Pouvons-nous prier pendant 1 minute? Allez, quelqu'un qui a peur. Oh, quelqu'un d'autre monte et nous aurons le temps d'adorer et de prier, mais s'il te plaît écoute-moi. Tout ce que j'ai partagé ici est pour les chrétiens. Ceux qui ont Jésus. Si tu n'as pas Jésus, ne sois pas excité. Je ne te parle pas. Tu fais une erreur. Une onction tombera ici ce soir. Oh, il y a une onction. Des dimensions anciennes. Des manteaux anciens. Des oracles anciens. Des gens. Nous nous levons ici comme gardiens. 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 Des témoins viennent. Des témoins viennent sur la terre. Nous sommes sur le point d'entrer dans la dernière place et un nouveau genre de christianisme va commencer. Faisons ce qui est important. Ne t'inquiète pas, quand le jeûne viendra, nous pouvons appuyer. Si tu es ici et que tu n'as pas confessé Jésus comme ton Seigneur, tu as manqué. Pendant ce temps, je n'ai pas parlé du deuxième fleuve. Le deuxième fleuve sont les fleuves de ton esprit comme l'amour, la patience, la bonté, la miséricorde, la consécration. Mais je n'ai pas le temps pour cela. Néanmoins, si nous connaissons celui-ci, c'est assez. Si tu m'entends maintenant, tu n'as pas fait de Jésus ton Seigneur et Sauveur, s'il te plaît, lève ta main droite. Tu ne peux pas échapper à ce moment. Lève cette main. Sois courageux à ce sujet. Lève cette main. Je veux me rendre maintenant. Maintenant. Ou que ces mains soient levées, courez à l'avant maintenant. C'est ton moment. Courez ici maintenant. Courez à l'avant maintenant. C'est ton heure. Courez en avant. Courez en avant. Mettons nos mains ensemble pour eux. Ils sont partout.